Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations, toujours dans Bible, Kalatam Balé, toujours avec Zolou Lassan. Nous allons aller comme avec les frères dans le livre de Dina Ewo, celui qui s'appelle Samuel. Dina Ewo, 1 Samuel. Le titre de son livre, c'est Juge exceptionnel et rétablissement du nom pendant la rupture. Nous sommes page 189 dans le chapitre 27 et on va évoquer l'histoire de celui qu'ils appellent David dans les Bibles actuelles, le roi Tondo. Et le passage que nous allons voir, le titre c'est Le pain consacré, c'est à partir du verset 7. Le pain consacré, oui. Donc en gros, ces différents épisodes en fait qui se succèdent dans la vie de Tondo avant de devenir roi, on va donc l'initier. Il va passer plusieurs, on va dire, étapes dans son initiation et on va arriver à cette étape-là qui est le pain consacré pour nous montrer en fait la continuité de l'élévation dans laquelle, en réalité, lorsqu'un roi est initié, on doit le placer en fait. Et c'était pas n'importe quel futur roi, puisque là, à ce moment-là, il n'est pas encore roi, mais il y a une telle progression, euh, il y a une telle puissance qui commence à s'émaner spirituellement de Tando pour permettre justement qu'il puisse s'asseoir sur le trône. Donc le pain consacré, verset 7. Après ces événements, virgule, il arriva durant la chaleur du jour que Tando se trouva avec 3 de ses amis près d'une rivière dans un village connu par les initiés, virgule, suite à un jeûne qui avait duré 3 jours. Donc déjà là, quand on lit ce premier verset, on voit déjà qu'il va se passer quelque chose parce que ça nous rappelle quelque chose. Il y a 3 amis, le jeûne dure 3 jours, il y a ce chiffre 3 qui revient, on voit qu'il y a des gestes prophétiques. Pourquoi? Parce que il est dit au début, après ces événements. Parce qu'il s'est passé quelque chose, plusieurs choses même, mais dans le chapitre 26, le chapitre 27, notamment ce chapitre 27, où là on voit dans le verset 4, en fait, à quel point il a pris une stature, Tando. Tando va devenir roi plus tard, mais là, il est en train de grandir spirituellement. Il prend une maturité spirituelle parce que c'est déjà un guerrier spirituel, un guerrier affermi, qui est célèbre, dont la notoriété dépasse celle du roi à son époque, c'est-à-dire Nyanggi, Saül. Il est en train de grandir tellement, mais c'est pas juste dans le plan physique, c'est pas juste la notoriété auprès des gens, mais c'est même spirituellement. Et spirituellement, il va avoir une forme de domination. Et on arrive à ce chapitre du pain consacré, c'est pour ça qu'il est dit après ces événements. Après tout ce qu'il a traversé, après tout ce qu'il a pu même raconter à Dina, donc à Samuel, il va avoir cet épisode-là du pain consacré. Et on nous dit donc que il y a un contexte, le contexte est posé, c'est que il est avec 3 de ses amis et il sort d'un jeûne. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. Pourquoi ce jeûne? Pourquoi donc les 3 amis? Ça peut représenter plusieurs choses, mais on aura la révélation dans le livre mystérieux par rapport à tout ça, aux détails. Mais là, on nous dit qu'il y a 3 amis qui peuvent représenter les 3 êtres, et les 3 jours, ça fait penser, néanmoins, ça fait penser à Kudumane quand même, parce que c'est tout ce que ces personnes, ces personnages, ces ancêtres spéciaux, ces initiés en chef consacrés faisaient, c'était aussi des gestes prophétiques par rapport à ce qui allait arriver plus tard. On nous dit dans le verset 8, quand ils eurent faim, virgule, ils allèrent voir le grand prêtre du village. Point. Donc ils n'ont pas été voir n'importe qui, parce que, comme je disais, ces 3 jours passés donc avec ces 3 compagnons qui peuvent représenter l'esprit, l'âme et le corps, dans ce jeûne-là, il va sortir quelque chose, il va se passer quelque chose pour Tando, il va prendre une forme de stature, parce que ce passage-là, c'est l'heure de passage, en fait, c'est une initiation. Et il arrive et il va s'adresser là, parce qu'ils ont faim, il va s'adresser au grand prêtre du village. Il n'a pas été voir des gens qui font à manger, ou aller dans une cantine, ou aller voir une dame pour lui demander à manger. Là, il va voir le grand prêtre, parce qu'il doit aller vers ce grand prêtre par rapport à ce que lui doit maintenant revêtir comme vêtement qu'il n'avait pas encore revêti, c'est-à-dire cette fonction, cette stature aussi de prêtre, parce que c'est un guerrier spirituel, c'est une célébrité, c'est une personne reconnue, mais là, il doit se rapprocher des fonctions sacerdotales, et on le fait passer par ce chemin, c'est pour ça que c'est vers le grand prêtre qui va aller, le grand prêtre du village. Verset 9, le grand prêtre du village dit à Tando, 2 points, « Je n'ai pas de pain ordinaire, virgule, il n'y a ici que du pain consacré, point, on s'arrête là. Oui, parce que le pain ordinaire, c'est le pain que tout le monde mange. Et le pain consacré,
c'est le pain qui est réservé à ceux qui ont une fonction sacerdotale, c'est-à-dire aux patas, c'est-à-dire les prêtres, et même aux kakéa, parce qu'ils ont une fonction spéciale par rapport à la prêtrise. Et Tando devait rentrer en initiation par rapport à cela. Parce que lui, de base, ce n'est pas un kakéa, il est de ce qu'on appelle Soma. Et donc, il va apprendre, en fait, il va élargir on va dire, ses facettes spirituelles, ses compétences spirituelles, elles vont s'élargir. Et donc, le grand prêtre donc lui dit, je n'ai pas de pain ordinaire, qui est du pain pour tout le monde, mais j'ai du pain consacré. Ce pain consacré aussi, ça peut symboliser un enseignement. Ça veut dire qu'il y a une nourriture spéciale, il y a une nourriture pour ceux qui deviennent des initiés en chef consacré, il y a un niveau spirituel, il y a une connaissance spirituelle qui leur est réservée en fait. Et la suite dit, mais je peux t'en donner, virgule, si du moins tes amis se sont abstenus de femmes qui ne sont pas les leurs, point. Donc ici, il lui dit, mais je peux t'en donner. Mais après, il dit, si du moins tes amis se sont abstenus. Donc en gros, ce que ce prêtre-là avait déjà compris, c'est que Tondo, là, à cet instant, avait atteint le niveau de prêtre. Parce qu'il lui a dit, je peux t'en donner. Je peux t'en donner à toi, parce que je reconnais que toi, tu as déjà, on va dire, tu es légitime par rapport au fait de pouvoir goûter à ce pain-là. Mais il lui précise que, par contre, tes amis, à condition que tes amis, eux, puissent, on va dire, être purs. Et en gros, cette personne lui dit, je peux t'en donner à toi, mais en même temps, il lui dit, à condition que tes amis. Voilà, parce que d'un côté, il a vu effectivement que Tando, lui, a atteint la stature de prêtre, mais que il voit aussi que Tando va vouloir aussi en donner à ses amis. Parce que ses amis vont représenter, quelque part, trois de ses consciences, en gros. Et souvent, même quand il y a des événements spéciaux, c'est souvent comme le roi Wembalguinia ou même Kudumane, lorsque il a transfiguré, il était accompagné de trois personnes. Et ici, donc, c'est tout ça là, c'est une cérémonie en fait. Donc il lui dit, mais il lui précise qu'il faut que ses amis soient purs. Donc évidemment, les amis là de, de Tando étaient purs parce que là, l'amitié là, elle revêt un sens spirituel. Ce ne sont pas juste des amis, des fréquentations, c'est vraiment des personnes qui marchent selon le verbe complètement. Donc, et c'est ce que va dire d'ailleurs Tando, verset 10. Tando répondit au prêtre, deux points. Nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours, virgule, et tous mes trois amis sont purs. Oui, parce qu'il y a eu cette purification par rapport même aux jeunes. Ces 3 jours-là où ils avaient jeûné, où ils étaient ensemble, c'était comme on se met à l'écart. On se met à l'écart du peuple, on se met à l'écart des choses du monde, on rentre dans le jeûne va symboliser aussi un combat spirituel, on rentre dans quelque chose de spirituel, et là on est purifié parce que justement on se dédie, donc on se consacre à ce qu'on veut obtenir spirituellement. Donc il lui donne la révélation, il lui dit aux prêtres qu'ils viennent de faire 3 jours de jeûne, donc ils sont complètement purifiés. Et il rajoute ceci, d'ailleurs, virgule, si c'est là un acte profane, virgule, il sera aujourd'hui sanctifié par moi. Là, c'est très important parce que pendant ces 3 jours, pendant cette initiation, pendant ce jeûne, il a compris qu'il a même dépassé le stade du prêtre. Là, il rentre dans quelque chose qui est comme un souverain sacrificateur. Là, c'est encore plus profond dans les fréquences spirituelles. C'est encore plus profond. C'est pour ça qu'il dit ceci, qu'il a le pouvoir lui-même de sanctifier l'acte, c'est-à-dire le fait de donner du pain à des personnes qui, normalement, ce pain-là n'est pas réservé à eux. Verset 11. Alors le grand prêtre lui donna du pain consacré. Donc effectivement, le grand prêtre a compris le niveau dans lequel maintenant Tando avait pénétré. Il était, à ce moment-là, il était très très élevé et on le préparait à s'asseoir sur le trône, c'est-à-dire à diriger en même temps à accomplir, on va dire, ses œuvres spirituelles, parce que Tando représentait l'amour qu'on peut avoir pour le Verbe, puisque Tando veut dire l'amour, veut dire aimer en fait. Donc ce message, c'est pourquoi? C'est pour montrer que quelle que soit notre progression spirituelle au Verbe, quel que soit ce que le Verbe nous accorde, il faut
vraiment être soumis au Verbe. Il faut vraiment rester fidèle au Verbe. Parce que, pour ceux qui l'ont lu, l'histoire de Tondo est exceptionnelle. C'est vraiment un roi qui était exceptionnel. Et ce qui se dégage, même quand on lit les psaumes, ce qui se dégage de Tondo, c'est l'amour qu'il a pour le Verbe. C'est pour ça que rester soumis, c'est avoir de l'amour. Et c'est pour ça qu'on a cet exemple encore là du pain consacré, parce que c'est une évolution. Il a passé différentes épreuves, et là, on arrive au pain consacré, parce qu'on va le consacrer lui-même, en fait, en tant que roi après. Voilà, c'était l'exhortation. L'Oba est toujours glorifié.